Dans le monde des shonen, les transformations sont un grand classique. C'est un secret pour personne, il suffit de voir la popularité du Super Saiyan dans Dragon Ball pour s'en rendre compte, et le fait que tous les shonen s'accompagnent d'au moins une transformation physique pour un de ces personnages. Toutefois, toutes les transformations ne se valent pas. Au sein d'un même manga, même sans parler de goût, certaines transformations ont beaucoup plus marqué les esprits que d'autres. Et c'est tout à fait normal, l'art de la mise en scène et de l'écriture sont codifiés, il y a donc des manières plus ou moins efficaces de faire les choses. Ne pas respecter ces fondements amène forcément à la décrédibilisation de votre œuvre. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'il s'est passé avec le Gear 5. Fort heureusement pour One Piece, la communauté est large. Donc peu importe les bons ou mauvais choix que peut prendre Oda, il aura le soutien d'une très grosse partie de sa communauté car quand bien même, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Malgré tout, on peut observer une très forte scission au sein de cette communauté. Alors qu'il n'y a jamais eu de débat sur le Super Saiyan, la transformation en Titan, en Holo ou même pour le Gear Second, les débats font rage pour le Gear 5. Mais pourquoi ? Premièrement, la démystification. Kaido est un personnage extrêmement important dans son univers. Il a une place dans la hiérarchie en tant que grand empereur, est considéré comme la créature la plus puissante du monde et est craint par toutes et tous sous sa forme de dragon. Le fait que Luffy réussisse à le battre suite à un power-up n'est pas forcément un problème en soi, car c'est avant tout l'exécution qui pose problème. Comment pouvez-vous comparer un power-up classique au Gear 5 ? Il y a un fossé titanesque entre un protagoniste qui éteint un antagoniste avec hargne dans le plus grand des sérieux et Luffy qui chie sur Kaido dans une scène ridicule qui n'a strictement aucun sens. Tu ne peux pas ridiculiser un personnage aussi important dans un combat à enjeu. Ce n'est pas imaginable avec des personnages secondaires, ça l'est encore moins avec Kaido et d'autant plus dans un climax de l'arc. Le personnage qui semblait si puissant et respectable a maintenant l'air ridicule. Comment tu veux avoir la moindre once de respect pour lui quand tu peux imaginer le fait que Bugs Bunny lui casse la gueule ? Peu importe le nombre de scènes comiques le tournant partiellement dérision durant l'arc, ça humanise le personnage. Mais quand tu détruis la totalité des codes de ton univers pour laisser place à un non-sens pareil, ça l'annihile tout simplement de bout en bout. Deuxièmement, la mise en scène. Les inspirations des animateurs de la Toei sont claires, les Looney Tunes. On ne peut pas critiquer une prise de position artistique, mais la manière dont c'est fait l'est totalement. Les cartoons ont leurs codes et les shonen ont les leurs. Tu ne verras jamais une situation sérieuse étendue dans une parodie de la même manière que tu ne verras jamais du ridicule dans le climax d'un shonen. Tu peux briser cette barrière le temps d'un instant avec une légère blague qui colle avec le personnage et ou le contexte, mais tu ne peux pas faire de la quasi-totalité de ton combat une parodie. C'est pour cette raison que le cas du Gear 5 est incomparable avec les exemples foireux que certains ont pu trouver. Gotenks contre Super Boo, c'est deux enfants qui se battent contre un antagoniste en milieu d'arc. Ils ont un avantage tellement grand que ça passe pour une humiliation. Goku qui mord le crâne de Boo pur, c'est 2 secondes d'un combat qui dure sur plusieurs épisodes pendant un monologue inspirant de Vegeta. Impossible de comparer Luffy à 2 enfants ou de comparer un de ces 2 combats à un épisode des Looney Tunes. Pourtant, le combat Luffy-Kaido, lui, est comparable à un épisode de Cartoons, et c'est évident puisqu'il en reprend les codes alors qu'il n'est pas censé le faire. Troisièmement, le Migate no Gokui. Les inspirations du Gear ont toujours été fortes. Le Gear Second reprend plusieurs points du SSJ, notamment l'accélération du rythme cardiaque et le gain de vitesse. Le Gear 4 part dans la démesure comme le SSJ 3. Le Gear 4 reprend un design proche de celui du SSJ 4. Bref, on connaît la chanson. Et ce Gear 5 ne déroge pas à la règle, puisqu'il reprend plusieurs traits du Migate no Gokui. On pourrait par exemple parler des vitesses d'esquive faciles et l'atteinte globalement blanche. Un lecteur ne peut pas prendre au sérieux un protagoniste dont toutes les formes reprennent celui d'un autre manga, d'autant plus quand son adaptation animée reprend de l'animation et des sound effects provenant de l'adaptation de ce même manga. Au bout d'un moment, on ne parle plus d'héritage, d'inspiration ou de ressemblance, mais de copie. On ne peut pas parler d'originalité ici en tout cas, ça c'est sûr et certain. Quatrièmement, les précédents arcs. Les comparaisons avec Dragon Ball étaient déjà foireuses comme expliqué plus tôt, mais la comparaison avec les précédents arcs est d'une mauvaise foi absolue. J'ai pu lire que ce qu'on a pu voir du Gear 5 est normal, puisque Luffy a soi-disant toujours été comme ça. Donc apparemment, c'est normal de comparer quelques ressorts comiques durant 2 secondes à Bugs Bunny qui prend quasiment tout un combat de plusieurs minutes. Luffy n'a jamais désacralisé un personnage avant aujourd'hui. Tous ses combats à enjeu contre des antagonistes principaux étaient à chaque fois respectés, peu importe les légers ressorts comiques qu'il y avait parfois autour.
Que ce soit Arlong dans la saga Is Blue, contre Crocodile durant l'arc Alabasta, contre Ener durant l'arc Skypiea, contre Lucci durant l'arc Enies Lobby, contre toute la putain de marine durant l'arc Marineford, jamais Luffy n'a manqué de sérieux dans un combat à enjeu, encore moins pendant plusieurs minutes. La mise en scène autour du Gear 5 est inédite et ce n'est pas une bonne chose comme dit plus tôt. Car imaginez un seul instant un des précédents arcs avec Luffy sous Gear 5. La totalité des scènes épiques dont One Piece a pu profiter jusqu'à aujourd'hui ont été possibles car les choix de l'auteur n'étaient pas là pour désamorcer ou ridiculiser un personnage ou une situation. Les arcs et scènes finales précédemment cités, en particulier Enies Lobby, n'auraient jamais brillé avec le Gear 5. Cette transformation est une vaste blague pas drôle qui n'a aucune excuse pour être couverte. Voilà l'ensemble des problèmes du Gear 5. Oda ne prend plus son œuvre au sérieux. Grand bien lui fasse de vouloir s'amuser et ne plus prendre au sérieux son univers, mais comment voulez-vous qu'un lecteur le prenne au sérieux si l'auteur lui-même n'en a plus rien à foutre? Eh bah c'est pas possible, et ce pour une raison extrêmement simple, le principe de suspension consentie de l'incrédulité. Dans un récit fantastique ou fantaisiste, un auteur établit des règles. Ces personnages s'y tiennent de la même manière qu'un shonen préétablit déjà certains fondements. Quand tout est respecté, le lecteur accepte de s'immerger dans cet univers en sachant pertinemment que rien de tout ça n'est réel. Mais dès lors que l'auteur ou un de ses personnages ne respecte plus ses fondements, tout le mythe s'écroule. Fâchez-vous comme vous voulez avec vos coups désastreux parce que votre culture littéraire se limite à 2-3 mangas, mais ça ne changera rien. One Piece a balancé ce principe là où tous les shonen avec qui il est régulièrement comparé ne l'ont jamais fait. L'œuvre ne peut plus apparaître dans aucun débat, aucune comparaison. La prise de position artistique de la Toei n'est pas vraiment critiquable car c'est une adaptation, mais les décisions d'Oda, elles, le sont. Encore une fois, un genre littéraire, ça a des codes et des règles, et les shonen ne font pas exception à cette règle. Si tu transformes ton univers en une parodie comique, les power levels s'effondrent. Il n'y a aucune notion de puissance dans les Looney Tunes ou Tom et Jerry parce qu'il n'y a aucune cohérence dans les affrontements. Alors pourquoi un shonen qui se caractérise par ses combats et donc forcément une certaine forme de cohérence sacrifierait-il ce point? Je me mets à la place d'un lecteur. Comment je peux prendre au sérieux un antagoniste et des enjeux sérieux si Luffy ou un autre personnage arrive avec le Gear 5 pour tout désamorcer et au passage tout ridiculiser? Encore une fois, on ne peut pas. One Piece ne peut plus être pris au sérieux. Voilà les conséquences du Gear 5. Et quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé un nouveau format de vidéo plus proche de celui de la vidéo sur Naruto sans pour autant sacrifier l'identité de la chaîne. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.